Ma fille, tu sembles soucieuse. Dis-moi ce qui te traverse l'esprit. Maman, je repense à tout ce que nous avons traversé. 2023 et 2024 ont été les années les plus dures de notre vie. Perdre papa et mon frère, c'était déjà insupportable. Mais en plus, la famille de papa nous a tout pris. Ils nous ont jetés dehors sans rien, sans même un regard. Oui, ma fille. Ce fut une terrible épreuve. Mais regarde où nous en sommes aujourd'hui. Maman, on a du tout recommencer à zéro. Je me souviens encore de nos débuts dans le commerce de plastique, de nos journées à vendre de la nourriture dans les rues, une cuvette sur la tête, sous le soleil brûlant, c'était humiliant, épuisant. Mais on a tenu bon. Et Dieu a vu nos larmes. Il n'a jamais détourné son regard de nous. Oui, aujourd'hui, regarde. Notre restaurant marche à merveille. Qui aurait cru qu'en ce début d'année 2025, nous serions là, assises dans notre propre maison, avec notre propre entreprise? C'est la grâce de Dieu. Il a essuyé nos larmes et nous a relevés. Je suis tellement heureuse, maman. Nous avons souffert, mais aujourd'hui, nous récoltons les fruits de notre persévérance. N'oublie jamais que sans Dieu, rien de tout cela ne serait possible. C'est lui qui nous a soutenus, qui nous a donné la force de continuer. Je sais, maman. Justement, ma fille. Je veux te parler d'une chose. J'ai remarqué que depuis que tout va bien, tu ne pries plus comme avant. Maman, ce n'est pas volontaire, c'est juste que je manque de temps avec le travail. Daniela, on doit toujours avoir du temps pour Dieu. Une voiture ne peut pas rouler sans essence. La prière, c'est notre carburant, notre force. Si nous arrêtons, nous nous épuisons, et tout ce que nous avons construit pourrait s'effondrer. Je comprends, maman. Tu as raison. Je vais faire un effort pour prier comme avant. Ce n'est pas un effort, c'est une nécessité. Ne laisse jamais le succès te détourner de celui qui t'a relevé. D'accord, maman. Je vais recommencer à prier comme avant. C'est tout ce que je voulais entendre. Bon, maman, il est tard. Tu devrais aller dormir, on a une longue journée demain. Oui, ma fille. Que Dieu continue de nous guider et de nous protéger. Amen, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. Pendant ce temps. Seigneur, pourquoi ma vie est-elle si difficile? Ces dernières années ont été un vrai chaos, j'ai tout essayé pour m'en sortir, mais rien ne marche. J'ai même fait le ménage chez les gens, travaillé jour et nuit, mais ça n'a rien donné. Je suis fatiguée, je suis seule au monde, orpheline, sans personne pour m'aider. Maintenant, je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Je vais finir à la rue, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et pendant ce temps, regardez Daniela, sa vie donne très bien. Elle est à l'aise, elle a réussi à ouvrir son restaurant. Elle n'a plus à se soucier de quoi que ce soit. Elle est tellement chanceuse, pourquoi pas moi, Seigneur? Quand est-ce que mon tour viendra? Je suis sûre que c'est le bailleur. Oui, monsieur? Ça fait 3 jours que je viens, mais tu fais semblant de ne pas être là. Où est mon loyer de ce mois? S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, soyez patient avec moi. Je traverse une période très difficile. Je suis orpheline, je n'ai personne pour m'aider. Depuis, j'essaie de joindre les deux bouts, mais rien ne marche. Sandra, je comprends tes problèmes, mais moi aussi, j'ai des obligations. Je ne peux pas patienter indéfiniment. Juste un peu de temps, je vous en prie. Donnez-moi quelques jours, je vais trouver une solution. Je te donne 2 jours, pas un de plus. Si d'ici là tu n'as pas payé, je vais jeter tes affaires dehors. 2 jours, pas plus. Merci énormément, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand cette souffrance va-t-elle durer? Chaque jour, je me bats, j'essaie, je tombe et je me relève, mais rien ne change. Je suis fatiguée, épuisée. Est-ce que je suis condamnée à souffrir toute ma vie? Est-ce que le bonheur n'est pas fait pour moi? 2 jours pour trouver de l'argent que je n'ai même pas. Où vais-je aller si on me met dehors? Seigneur, si tu existes vraiment, si tu vois mes larmes, alors viens à mon secours. Parce que je n'en peux plus. C'est Sandra, ça fait longtemps. Allô, Sandra? Oui, Daniela, bonsoir. Bonsoir ma chère, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Honnêtement, je ne vais pas bien, Daniela, je suis à bout. La vie est trop dure pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Daniela, je ne sais même pas par où commencer. Ces dernières années ont été un enfer. J'ai tout essayé, tout, j'ai même fait le ménage chez les gens, mais rien ne marche. Je suis orpheline, seule, sans soutien, et aujourd'hui, mon bailleur est venu me réclamer mon loyer. Il m'a donné 2 jours pour payer, sinon il va jeter mes affaires dehors. Daniela, je ne sais plus quoi faire. Oh Sandra, je comprends tellement ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles.
J'ai connu la souffrance, l'humiliation, le désespoir, je sais ce que ça fait. Je t'en supplie, si tu peux faire quelque chose pour moi, je suis vraiment au bout. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je ne peux pas te laisser comme ça. Oh Daniela, tu n'imagines pas à quel point ça me soulage d'entendre ça. Merci, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Ce n'est rien ma chère. Demain, passe au restaurant, je te donnerai l'argent. Merci, merci. Mais, où est situé ton restaurant exactement? Tu sais, avec tout ce que je vis, je n'ai même jamais pris le temps de venir voir et t'encourager. Je comprends, Sandra, ne t'inquiète pas. Mon restaurant est au centre-ville, juste à côté de la cafétéria Maxime. D'accord, je vois où c'est. Je savais que tu viendrais un jour, alors il n'y a aucun souci. Vraiment, Daniela, merci du fond du cœur. Tu viens de m'enlever un énorme poids. C'est normal, ma sœur. À demain, sois forte, tout ira bien. À demain, et encore merci. Le lendemain. Waouh, c'est magnifique. Qui aurait cru que Daniela arriverait à un tel niveau après tout ce qu'elle a traversé? Quelques minutes plus tard. Ah, Sandra. Tu es là, bienvenue. Installe-toi juste un instant, je suis débordée avec toutes ces commandes. Oh, je vois que ça marche vraiment bien pour toi. Félicitations, ma sœur. Si tu veux, je peux t'aider un peu. Vraiment? Ce serait top, j'ai tellement de clients aujourd'hui. Pas de souci, dis-moi juste quoi faire. Quelques heures plus tard. Sandra, vraiment, merci pour ton aide. Tu es efficace et rapide. C'est rien, ma chère, ça m'a même fait plaisir. D'ailleurs, je voulais te dire, je vois que la demande est vraiment forte ici. Tu devrais peut-être chercher de la main-d'œuvre, tu ne pourras pas tout gérer toute seule. Oui, tu as raison, il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement. Écoute, si tu es d'accord, je peux travailler pour toi. Je suis disponible et tu as vu que je peux bien m'en sortir ici. Honnêtement, ça pourrait être une bonne idée, mais je dois d'abord en parler à ma mère. D'accord, je comprends. Tiens-moi au courant. Bien sûr. En attendant, voici l'argent dont tu avais besoin. Merci beaucoup, Daniela. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est normal, ma sœur. Allez, rentre te reposer maintenant. Merci encore. À très bientôt. À bientôt, Sandra. Sur le chemin du retour. Donc, c'est comme ça maintenant? Daniela et moi, on était dans la même galère, on souffrait ensemble, on pleurait ensemble, et maintenant, elle est bien installée pendant que moi, je galère toujours. Je suis vraiment malchanceuse, ma vie est une véritable misère. Pourquoi est-ce que tout le monde réussit sauf moi? Maintenant, Daniela va commencer à se croire supérieure à moi juste parce qu'elle a réussi. Pfff, quelle humiliation. Moi, Sandra, obligée de lui demander de l'aide comme une mendiante, franchement, c'est injuste. J'ai travaillé dur, j'ai souffert, mais rien ne marche jamais pour moi. Pourquoi la vie est-elle aussi cruelle? Maman, aujourd'hui, Sandra est venue au restaurant. Elle était vraiment en difficulté, alors je lui ai donné l'argent qu'elle m'avait demandé. C'est bien, ma fille. Aider ceux qui souffrent, c'est ce que Dieu nous enseigne. Oui, mais il y a autre chose, elle m'a aidé au restaurant et franchement, elle s'est bien débrouillée. Elle m'a même dit qu'elle aimerait travailler avec nous. Ça n'est pas une mauvaise idée. Sandra a toujours été ton amie, depuis l'enfance. Ce serait même une très bonne chose. Vous pourriez vous entraider mutuellement. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Le restaurant commence à devenir trop grand pour que je gère tout toute seule. Je pense que je vais l'embaucher. C'est une sage décision, ma fille. Dieu nous a bénis, et c'est bien d'aider une sœur en difficulté. J'ai envoyé le message à Sandra, elle sera très contente. Le lendemain à 7 heures. Donc, maintenant, c'est moi qui vais travailler pour Daniela? Moi, Sandra, obligée de devenir son employée? Quelle humiliation, la vie me manque vraiment de respect. Comment est-ce possible que Daniela, qui était aussi pauvre que moi, soit aujourd'hui la patronne, et moi, je suis toujours au même point, en train de lutter pour survivre? Qu'est-ce qu'elle a que moi, je n'ai pas? Pourquoi est-ce qu'elle réussit et pas moi? Pourtant, on a souffert ensemble, on a traversé les mêmes épreuves, mais aujourd'hui, elle est bien, elle est à l'aise, pendant que moi, je galère toujours. Pfff, cette vie est injuste. Quelques minutes plus tard. Bonjour Sandra, tu es à l'heure, c'est bien. Écoute, avant qu'on commence, je veux qu'on mette les choses au clair. Je suis très contente de t'avoir ici, mais pour que tout se passe bien, il faut qu'on établisse des règles. D'accord, je t'écoute. Ici, au restaurant, nous devons fonctionner comme patronne et employé. Je veux que notre relation d'amitié ne vienne pas perturber le travail. Tu comprends? Donc, tu veux dire que... Ça veut dire qu'ici, je te donnerai des directives comme à n'importe quel employé. Je veux que tu prennes ce travail au sérieux.
Mais en dehors du restaurant, nous restons amis comme avant. D'accord, si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas une question de ce que je veux, c'est ce qui est nécessaire pour que le restaurant fonctionne bien. Je ne veux pas que notre amitié soit gâchée par des malentendus professionnels. Je vois. Bien. Alors, allons-y, il y a du travail qui nous attend. Une semaine plus tard. Sandra. Qu'est-ce que tu fais? Les clients attendent leur commande et toi, tu es là, collé à ton téléphone? Oh, j'allais m'y mettre. Non, Sandra, ce n'est pas acceptable. Je t'ai embauché pour travailler, pas pour jouer sur ton téléphone. C'est bon, je vais m'occuper des commandes. Ce n'est pas la première fois que je te surprends en train de traîner au lieu de travailler. Je t'ai déjà prévenu, ici, c'est du sérieux. Si jamais ça se reproduit, je vais être obligé de te renvoyer. Quoi? Tu me menaces maintenant? Ce n'est pas une menace, c'est une règle. Je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui ne respecte pas le travail. Si tu veux garder ce poste, comporte-toi comme une employée responsable. D'accord, j'ai compris. J'espère bien. Maintenant, va t'occuper des clients. Au retour. Non, ça c'est l'humiliation de trop. Moi, Sandra, réprimandée comme une enfant devant tout le monde? Daniela croit qu'elle peut me parler comme ça juste parce qu'elle est devenue patronne? Elle oublie qu'on a souffert ensemble, maintenant, elle joue les supérieurs. Mais elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle pense que je vais supporter ça longtemps? Qu'elle se prépare, je ne vais pas laisser passer ça. Grand maître, je viens te voir parce que j'ai un problème. Parle, ma fille, que veux-tu? Il y a une amie à moi, non, une ancienne amie. On a souffert ensemble, mais aujourd'hui, elle s'en sort pendant que moi, je galère toujours. Je veux qu'elle redescende à zéro. Je veux qu'elle perde tout et que toute sa chance me revienne. Je veux devenir très riche, et qu'un jour, ce soit moi qui l'emploie. Ah, ce n'est qu'un petit problème. Ce genre de choses se règle facilement. Je veux que ça marche vite. Je ne supporte plus cette humiliation. Ne t'inquiète pas, tiens, prends ça. C'est quoi? Une poudre puissante. Quand tu seras seul au restaurant, souffle cette poudre à l'entrée de la porte et prononce ces paroles 3 fois. Daniela, tout ce qui est à toi doit revenir à moi. Tout ce qui est à toi doit revenir à moi. Tu dois devenir zéro. C'est tout? C'est tout, et bientôt, tu verras le résultat. Merci, grand maître. Je vais suivre tes instructions. Daniela, je voulais te parler. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je voulais vraiment m'excuser pour hier. Je reconnais que j'ai mal agi, je ne voulais pas te manquer de respect ni négliger mon travail. Tu es sûr? Oui, Daniela. Je me suis rendu compte que tu as raison. Ici, tu es ma patronne, et je dois respecter les règles. Je suis prête à faire mieux. Bon, j'accepte tes excuses. Mais j'espère que ça ne se reproduira plus. Non, je te promets. Je veux vraiment que ça marche entre nous. D'accord. Allez, mets-toi au travail. Il y a du pain sur la planche. Oui, tout de suite. Grâce à Sandra, les chiffres d'affaires ont doublé ce mois. Je suis tellement reconnaissante. Elle mérite une grosse récompense. Sandra, je voulais te parler de quelque chose d'important. Je t'écoute. Depuis que tu es là, le chiffre d'affaires du restaurant a doublé. Franchement, je ne regrette pas de t'avoir embauché. Vraiment? Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, tu travailles bien, tu es impliqué, et ça m'a soulagé sur beaucoup de choses. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai décidé de te faire encore plus confiance. Ah bon? De quelle manière? Je vais te remettre les clés du restaurant. Comme ça, tu pourras parfois venir plus tôt le matin pour préparer les plats, et moi, je pourrai me reposer un peu. Oh Daniela, c'est une grande marque de confiance. Je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu acceptes et que tu continueras à bien travailler. Bien sûr que j'accepte. Je vais gérer ça comme si c'était mon propre restaurant. C'est exactement ce que j'attends de toi. Tiens, voilà les clés. Tu me donnes les clés de ton restaurant comme ça, en toute confiance? Quelle naïveté, tu crois que je vais juste venir plus tôt et préparer les plats? Non ma chère, bientôt, ce restaurant ne sera plus le tien. Tout ce qui est à toi va revenir à moi. Tu ne vois rien venir, mais bientôt, tu comprendras que tu n'aurais jamais dû me sous-estimer. Ce restaurant, ta réussite, tout ce que tu as construit, tout ça, c'est bientôt à moi. Tu vas tomber, et cette fois, tu ne pourras pas te relever. Le lendemain matin. Poudre magique, fais ton effet. Aujourd'hui, tout change, Sandra, tout ce qui est à toi doit revenir à moi. Tout ce qui est à toi doit revenir à moi.
Tu dois devenir zéro. Tu dois devenir zéro. Tu dois me supplier pour travailler chez moi. Le processus est lancé. Daniela, ton règne touche à sa fin. Maman, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas bien dormi cette nuit. J'avais une sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Ma fille, c'est peut-être juste la fatigue. Tu travailles dur depuis des semaines, ton corps a besoin de repos. Oui, sûrement, mais j'ai aussi fait des rêves bizarres, comme si quelque chose essayait de m'atteindre. Ça n'est pas anodin, ma fille. Tu sais, parfois, Dieu nous envoie des signes à travers nos rêves. Nous devons toujours être vigilantes. Oui, peut-être que je dois juste prier davantage. Exactement. Avant de sortir, faisons une prière ensemble. Nous allons remettre cette journée entre les mains de Dieu. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, que Dieu nous garde et protège ce que nous avons construit. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Amen. Maintenant, ma fille, pars au travail avec confiance. Rien ne pourra t'atteindre sous la protection du Seigneur. Merci, maman. Allons-y. Ce n'est pas normal, il est déjà midi et pas un seul client n'est venu. Ne t'inquiète pas, Daniela, il y a des jours comme ça. Peut-être que les clients sont simplement ailleurs aujourd'hui. Mais ça ne m'est jamais arrivé avant, d'habitude, à cette heure-ci, on est débordé. C'est juste un jour creux, ça arrive à tous les commerces. Il ne faut pas paniquer. J'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose ne va pas. Détends-toi, ça ira mieux demain. Un mois plus tard. Maman, je ne comprends pas. Avant, on ne pouvait même pas gérer toutes les commandes, et maintenant, plus personne ne vient. Ma fille, il y a quelque chose d'étrange là-dessous. Ce n'est pas normal. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est Sandra. Elle n'est même plus venue nous voir. Justement, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Quoi? Sandra, elle a ouvert un très grand restaurant en ville. Quoi? Oui, et ce n'est pas un petit restaurant, Daniela. C'est immense, luxueux, et bizarrement, c'est là que tous nos anciens clients vont maintenant. Maman, non, ce n'est pas possible, après tout ce qu'on a fait pour elle. C'est la réalité, ma fille. Elle ne nous a même pas prévenus. Elle est partie en silence, et maintenant, elle prospère pendant que nous nous écroulons. Je ne peux pas croire qu'elle nous ait fait ça, après l'avoir aidée, après l'avoir soutenue quand elle n'avait rien, elle nous a trahis. C'est douloureux, mais ça montre que tout le monde ne mérite pas notre gentillesse. Mais pourquoi? Pourquoi elle, et pas nous? Il y a des forces invisibles qui agissent. Daniela, je sens qu'on nous a fait quelque chose. Maman, il faut qu'on prie, il faut qu'on demande à Dieu de nous révéler la vérité. Oui, ma fille, parce que ce qui se passe ici n'a rien de naturel. Pendant ce temps. Qui aurait cru que moi, Sandra, je serais ici aujourd'hui? Moi qui étais rejetée, méprisée, maintenant, c'est moi la patronne. Et Daniela? Où est-elle maintenant? Son restaurant est vide, plus personne ne parle d'elle. Sandra, elle qui jouait la grande dame, qui me faisait des leçons sur le travail, maintenant, elle va goûter à l'humiliation. J'ai hâte de voir le jour où Daniela viendra ici, tête baissée, me supplier pour un travail. Ah, comme la vie est belle! Quelques minutes plus. Ma fille, nous avons tout essayé, mais maintenant, il est temps de faire ce que nous aurions dû faire dès le début. Oui, maman. Nous allons faire un jeûne d'Esther. 3 jours sans manger ni boire, pour chercher la face de Dieu. Exactement. Ce n'est pas une simple affaire de malchance, Daniela. Quelqu'un a fermé nos portes spirituellement, et seule la main de Dieu peut les rouvrir. Je le sens aussi, maman. Depuis le jour où Sandra a commencé à travailler avec nous, tout a changé. Ce n'est pas une coïncidence. Alors nous allons invoquer le Seigneur, comme la reine Esther l'a fait avant d'aller voir le roi. Si Dieu l'a délivré, il nous délivrera aussi. Oui, maman. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons réclamer notre restauration. Personne ne pourra nous arracher ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, je ne vais pas me laisser abattre. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là. Ce n'est rien, ce n'est qu'une fatigue passagère, ça va passer. Il est déjà midi, où sont les clients? Ce n'est pas possible, hier encore, on était plein. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne? Qu'est-ce qui se passe? Je pars voir mon marabout. Il doit avoir un problème. Non, ce n'est pas normal. Depuis ce matin, personne n'est venu, et moi-même, je me sens de plus en plus mal. Non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'aille voir le marabout. Il doit avoir une explication, ça doit être un contre-coup, peut-être que Daniela a fait quelque chose. Chez le marabout. Grand maître. C'est moi, Sandra.
Ouvrez-moi. Grand maître? Non, non, ce n'est pas possible. Il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout s'effondre comme ça? Je dois sortir d'ici, je dois comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Maman, regarde comment Dieu a restauré notre restaurant. Les clients sont revenus, l'ambiance est de nouveau joyeuse, et nous travaillons comme avant. Je t'avais dit, ma fille, que lorsque l'on remet tout entre les mains du Seigneur, il agit puissamment. Ce jeûne d'Esther n'a pas été en vain, maman. Dieu nous a répondu, il a brisé les chaînes invisibles qui nous empêchaient d'avancer. Alors, nous devons nous agenouiller et le remercier comme il se doit. Oui, maman. Rendons-lui toute la gloire. Psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu indules ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 30, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu caches ta face, et je suis troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai supplié l'Éternel de me faire grâce. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière te louera-t-elle? Racontera-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Psaume 35, Éternel, combat ceux qui me combattent, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci d'avoir restauré tout ce que l'ennemi avait volé. Tu es un Dieu de justice, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Nous continuerons à te servir et à proclamer ton nom, car c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Merci, Seigneur, pour cette grande victoire. Nous savons que tu es avec nous et que jamais tu ne nous abandonneras. Amen, ma fille, Amen. une semaine plus tard, Sandra? Qu'est-ce que tu fais ici? Daniela, s'il te plaît, écoute-moi. Après tout ce que tu nous as fait? Après ta trahison? Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis venue avouer tout. Avouer quoi? J'étais jalouse, j'ai toujours été jalouse de toi, je n'acceptais pas que toi, tu réussisses alors qu'on a souffert ensemble. Et c'est pour ça que tu nous as trahis? Oui, j'ai cherché un marabout, je voulais te voler ton étoile, prendre ta place, et faire en sorte que tu perdes tout. J'ai soufflé une poudre devant ton restaurant, en prononçant des paroles contre toi. Quoi? Mais, tout s'est retourné contre moi. Le marabout est mort, mon restaurant a fermé, je suis tombée malade, rien ne marche plus. Mon Dieu, Je suis venue te demander pardon, je réalise que j'ai joué avec des forces que je ne comprenais pas, et maintenant, je paie le prix, je suis en train de mourir. Au secours. Au secours. elle est morte maman. Seigneur, quel destin tragique. Maman, je ne comprends pas, comment en est-on arrivé là? Ma fille, le cœur des hommes est rempli de mystères. Nous avons voulu aider Sandra, mais regarde comment elle nous a remerciés, par la trahison et la sorcellerie. Je ne voulais que son bien, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me faire ça. Moi non plus, ma fille. Mais retiens bien cette leçon, tout le monde ne mérite pas notre aide de cette manière. La prochaine fois, c'est mieux d'aider les gens à distance. Tu as raison, maman, nous devons rester bonnes, mais aussi prudentes. Que Dieu nous garde et nous enseigne à discerner les cœurs des gens. Nous ne devons pas arrêter d'aider, mais il faut savoir à qui tendre la main de près, et à qui donner de loin. Seigneur, prends pitié de nous tous. Amen, ma fille. Que Dieu veille toujours sur nous.